Bonjour, encore. Bienvenue. Non, ça c'est mes arbres, c'est des érables. Et je les cultive ici à Villeneuve. Donc là ils sont en train de changer de couleur, parce que c'est l'automne. Et je suis globalement heureux avec eux. Et voilà. Donc il y a plein de variétés. Est-ce qu'ils ont des noms chacun? Ouais, ouais, ils ont des noms. Ils ont des noms étranges. Ça c'est un Emerald Lace. Est-ce que tu leur donnes des petits noms aussi? Non, non. Tu leur parles? Je leur parle beaucoup. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu lui dis à Emerald Lace? Emerald Lace. Lui en fait il fait des pousses hyper longues chaque année. Je lui demande juste d'essayer d'en faire moins quoi. Et De- quand il fait des pouces longues, qu'est-ce que tu en fais après? je les coupe. Ah, Et ça lui fait pas mal. non, je les taille. Couper c'est pas cool. Et lui il s'appelle Sango Kaku. Il a la particularité il a le bois qui devient rouge fluo l'hiver. C'est assez beau. Le bois là? Ouais, ouais, ça va devenir rouge pendant l'hiver. Et à lui, qu'est-ce que tu lui racontes? Lui, je lui demande, alors c'est une variété très fragile ça, et je lui demande justement d'arrêter de s'écouter, de prendre confiance en lui, et qu'il peut grandir sans tomber malade, et qu'il va y arriver, et que je suis là pour l'encourager, quoi. Tu le Et soignes ou pas? je l'accompagne, Comment tu mais fais pour l'accompagner? j'en prends soin. Il aime pas des arrosages intensifs, donc du coup je l'arrose pas trop, et, euh, et Là, il se voilà. porte bien, il est en Ouais, forme. ouais, il est hyper cool, il est hyper sympa. Celui-ci, Alors lui, celui-là, il est issu de graines. Je suis parti d'une graine. Du coup, c'est pas un arbre greffé. Et c'est assez rare. Et c'est là, que les autres, tu les as greffés? c'est pas moi qui les greffe, mais les autres sont des greffés. Ouais. Ouais, voilà. Et Ça- comment s'appelle-t-il celui-ci? Justement, en fait, on appelle ça c'est un érable japonais de semis. En fait, il a perdu. Comment t'expliquer? C'est un semis. Il n'a pas forcément de variété particulière. Celui-là s'appelle un atrolinéar. J'aime bien ce nom. Ça fait, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai fantasmé que ça voulait dire autre ligne. Et je trouve ça cool comme un nom aussi. Alors lui, qu'est-ce que tu lui dis? Lui, écoute, franchement, lui, il est autonome, il est chiant, il a besoin de personne. Tu vois, il fait le malin, lui. Ah Tu vois, bon? il a pas besoin de moi. Il me dit ouais, c'est bon, je sais comment ça marche, quoi. Et Il fait sa crise d'adolescence? exactement. Et du coup, on a un rapport un peu, tu vois, on est un peu dans l'adversité, quoi. Ah bon? Mais Qu'est- bon, on se respecte. Qu'est-ce qui gagne? Il n'y a pas de ça, on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas d'adversité alors ou c'est quel type d'adversité? Adversité dans le sens où c'est un peu love and hate, quoi, tu vois, on s'adore et par moment on n'arrive pas à s'entendre, quoi, mais on est toujours, il y a toujours un peu de l'attractivité, on est attiré, quoi. Mais il est cool, hein, il est sympa, mais il se démerde tout seul, voilà. Après, il reste qui? Il y a lui qui est tout fin là, lui il est cool, il a un nom impossible à prononcer, je pourrais pas le faire là. Bah essaye pour voir. Scolopendrifilium. Bah voilà. Ouais, Scolopendrifilium. ouais. Et lui, il est pareil, hyper robuste. D'ailleurs, je le soupçonne d'être autonome aussi. C'est pour ça qu'ils sont à côté les deux. Ouais, bah tu vois, c'est pas pour. Ouais. Ils manigancent. Il manie. Ouais, il manigance, ouais. Peut-être les mettre à côté, il y en a un qui déteint sur l'autre après. Comme Non, ça. c'est cool parce que manigancer, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas prononcé ce verbe. D'accord. Merci. Merci. Voilà. Derrière, c'est autre chose. Ah ouais, alors derrière, ça c'est génial, c'est un de mes préférés. En général, les fans d'érable du Japon n'aiment pas cette variété. C'est un érable du Japon à feuilles de vigne. Et tu vois, ça lui donne un côté un peu comme ça, bourrin, tu vois, grosse feuille. C'est un peu, comment t'expliquer, une espèce de boucher, tu sais, hyper baraqué ou camionneur, tu vois. Et il a un côté, ouais, hyper robuste. Et moi, j'adore parce que j'adore ces feuilles un peu panneaux solaires l'été. Euh, et je suis fan de cette variété. Pareil, c'est une variété très 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 solide, quoi. Et c'est de loin une de mes préférées, quoi. Et là, celui-ci, Alors celui-ci,
Lui, il a la particularité d'être panaché, comme tu le vois, tu vois. Il a deux couleurs comme ça. Et lui, écoute, il est pas si autonome que ça, du coup, il a besoin de moi. J'aime bien quand je sens qu'il. Qui t'appelle? Ouais, voilà, tu vois, ça entretient un truc sympa. Et il a la particularité, là, donc d'ici 3 semaines, tu vois, regarde, quand on s'approche, les feuilles vont rougir comme ça autour. Ça va être hyper beau. Ça va être hyper beau. Donc ouais, je pense que c'est un peu à cause d'eux aussi que je me suis mis à dessiner des arbres, quoi. Voilà. Et quel arbre tu dessines? Ben alors, un peu naïvement, j'appelle ça des arbres imaginaires parce que euh, j'ai un rapport assez bizarre. C'est que j'ai essayé de me poser devant un arbre et de le dessiner. Et ça marche pas. C'est-à-dire que t'es là, je trouve qu'il y a une restriction au niveau du geste. En fait, t'es obligé de respecter quelque chose que tu vois. Et je trouvais ça hyper chiant, en fait. Et je me suis aperçu qu'à force de les observer, d'emmagasiner comme ça des infos, des feuilles, des machins, tu rentres chez toi et là tu les dessines, c'est cool. Et il y a un arbre un peu mutant qui sort, mais qui ressemble à ce que tu as vu la journée, mais qui se mélange à d'autres choses et c'est vachement plus libre en fait. Et en fait, ça m'angoisserait qu'on me demande de dessiner un arbre comme ça. Je trouve ça un peu ouais, restrictif quoi. Et du coup, mes arbres, je sais pas d'où ils viennent moi. Je les dessine comme ça. C'est assez étrange à dessiner. Parce que retranscrire le feuillage, c'est à la fois un motif et c'est retranscrire les lignes de feuilles. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux pas, donc tu fais des motifs. C'est assez bizarre. Et j'aime beaucoup ça, figurez-vous. Tant mieux, tant mieux. Donc je vais manigancer d'autres dessins, je pense. Manigance, manigance. Attends, on va voir un truc. Ah non, c'est noir. Bon, je vais faire un tag. Et voilà. C'était moi ça. Il y a bien longtemps. Noir sur noir. Noir sur noir. Je suis un peu le Soulage du graffiti, vous savez. Ah bon? Bonjour monsieur Soulage. Bonjour. C'est Noël? C'est Noël là. Ouais. C'est bien, Noël va être réformé cette année. Ça va être réformé? Bah je pense. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit un Noël. Ce sera pas un Noël sympa. Ouais. Ah, emballer les œuvres. Ça t'emballe? Ça m'emballe bien, moi. Alors ça, c'est un fragment du corps, d'un corps humain qui a été réimprimé en 3D. Et tu vois, voilà, celle-là n'a pas de sculpture n'a pas été retravaillée comme celle-là, tu vois. Ça fait, on voit la différence, tu vois. Voilà. C'est un fragment de corps, quoi. Et c'est celle-là que je vais, tu sais, taper en lamelles en bois, là, bientôt. Ça va être assez cool. J'ai hâte. Il y a aussi ce truc, là, cet album de Brian Eno que j'aime beaucoup. Et figure-toi que je vais refaire la pochette en Canva. Tu vois, le truc, la technique de Canva de mamie, là, qui faisait des fleurs et des têtes de chat, tu vois. Et je vais me prendre la permission de refaire la pochette de Brian Eno. Je trouve ça bien, cette idée de, tu sais, d'emprunter. Bon, c'est pas nouveau, c'est la réappropriation dans l'art, quoi, tu vois. Mais je vais lui voler sa pochette, là, et, comme un pirate, et appliquer le geste Canva, et je vais dire, ben voilà, elle est à moi, cette œuvre. Et je suis assez content de faire ça. Ça va être assez cool. Et il y a beaucoup d'artistes hyper connus qui ont fait ça. Il y a Peter Saville, le mec qui avait fait
la pochette de Joy Division, là, hyper connue avec les ondes, là, tu vois. Ben, en fait, c'est un dessin qu'il avait récupéré dans un vieux magazine russe, machin. Et tu vois, il l'a vectorisé, et puis hop, pochette, merci. Et j'aime bien ce truc de pirate comme ça, je trouve ça assez cool, en fait. Voilà. Merci. Merci. Je peux parler? Bien sûr que tu peux parler. Bonjour Lionel. Salut, bonjour. Oui, c'est moi. Ah Bonjour. bon? Pardon? C'est vrai? Oui, je suis réel. Oui, Ah bon? oui. D'accord. Je vous prie de vous avancer. D'accord, tout de suite. Ouais, j'ai cette veste là, j'ai toujours voulu mettre le feu à des vêtements là, et je me suis amusé là. C'est une veste que je vais présenter à ma prochaine exposition. Tu as mis le feu avec quoi? Bon, j'ai fait ça simple avec un briquet. Je te cache pas que à un moment je me suis un peu laissé emporter. Le feu m'a emporté. C'était assez cool. J'arrivais plus à l'éteindre. C'était pas mal. Voilà. Après ici il y a ça. Cette pièce, c'est un projet que j'ai fait avec des potes, Big Up Benjamin et François. C'est une exposition que j'ai présentée à Ardenum à Avignon. C'est un projet qui tourne autour de la photogrammétrie. Donc ça c'est un mec en fait qu'on a shooté dans une machine qui avait 76, il y avait 76 appareils photo à l'intérieur et qu'on a torturé dans des logiciels. Après on a appliqué des textures dessus et ensuite on a ramené ça en impression 3D, on l'a ramené à la matérialité. Je vais te montrer les pièces après. J'ai fait des sculptures 3D assez chelou là, j'en ai bavé quoi. Donc ça c'est un fragment du corps du mec là-bas, tu vois. Et j'ai appliqué un principe de carrossier en fait, comme quand on refait la carrosserie d'une bagnole. Et ça prend énormément de temps. Et j'aimais bien cette idée de travailler, d'appliquer un geste humain dessus sur un truc qui part d'un humain mais qui est passé par le filtre des machines en fait et du numérique. Du coup ça crée une espèce de tension un peu bizarre et je suis assez content du résultat. Il y en a d'autres ici. Il y a celle-là aussi. Et du coup j'ai mis cet album là que j'adore là de Sonic Boom. Parce que voilà. Et il y a d'autres sculptures mais elles sont trop grosses, elles sont dans mon garage. Elles dorment. Ça, c'est un peu mon truc de recherche. En ce moment, je bosse sur une expo sur la cartographie. En fait, ça fait des années. C'est depuis que j'ai découvert ce mec là qui s'appelle Opicino de Canisris. C'était un prêtre enlumineur qui était à la Papauté à Avignon et qui était un peu taré. En fait, c'est 13e, 14e. Et c'est un mec qui faisait des cartographies à l'époque. Et je suis tombé sur le travail de ce mec. Toutes ses œuvres sont reparties au Vatican. Et en fait, c'est un mec, si tu vois ses cartographies, le mec mélangeait déjà des corps humains, tu sais, des visages d'hommes et de femmes dans la cartographie. Et il y a eu beaucoup de recherches sur son travail. On dit qu'ils ont même inspiré des recherches psychiatriques parce qu'on le disait un peu possédé, quoi, tu vois, parce que ces cartographies mélangeaient des formes géométriques et à la fois des visages de gens, tu vois, c'est assez fou. Et ça m'a tellement fasciné que je me suis laissé embarquer dans le vortex de la cartographie, qui est un monde sans fin, et qui me rappelle aussi un peu un truc de Madeleine de Proust, où gamin, j'aimais bien me plonger dans les cartographies Michelin, tu sais. Et ce qui me fascine dans la cartographie, c'est ce côté un peu graphisme non conscient, en fait. C'est du graphisme mais qui n'a pas été fait consciemment. Et j'adore, moi j'appelle ça de l'outsider art, tu sais. Et au Piccino de Canestris, pour moi c'est ça, c'est un mec outsider art, quoi, tu vois. Et du coup, je bosse sur la cartographie en ce moment. Du coup, j'ai fait plein de trucs autour de ça. Voilà. Et avec l'arbre à côté? Les arbres, ça résonne avec, quoi, parce que mon boulot sur la cartographie interroge les territoires. Ça paraît un peu con-con, un peu cliché aujourd'hui, mais un peu l'écologie aussi. Moi, je suis passionné d'arbres et je trouve que
cartographie, zone arborée, si ça résonne bien, ça dialogue ensemble. Et juste après mon expo d'Ardenum, dans laquelle je m'étais plus quand même focalisé sur les machines, le numérique, j'ai eu besoin de revenir un peu au dessin comme ça. Et du coup, je me suis remis à dessiner comme ça, et les arbres, c'est venu naturellement. Et après, monter une expo, c'est une histoire d'assemblage en fait, et de créer des espèces de lignes narratives comme ça. Et je trouve que tout s'imbrique assez bien en fait. Voilà, donc j'en ai fait plein. Il y a celui-là aussi. Il y a lui qui est cool. Voilà. Il y en a d'autres en bas là. Et puis. Est-ce que le graffiti, c'est pas aussi une histoire de carte et de territoire? Bah complètement. Complètement, ouais. Bah, c'est Tu as ça, fait du graffiti quand t'étais jeune? Ouais, Ouais, comme on dit, j'ai pas mal taquiné la bombinette. Et Ouais, maintenant que tu es toujours jeune, est-ce que tu continues? Non, j'ai arrêté. Mais pendant les milieu des années 90, ouais, j'étais complètement à fond là-dedans. Ouais. J'ai fait beaucoup de graffiti jusqu'en 2004-2005. Après, j'ai un peu levé le pied. Mais ouais, le graffiti a été important dans ma vie. Ouais. Ouais, toujours, je pense que j'en ai gardé. J'ai gardé quelques trucs, quelques gestes. C'est-à-dire, quand je dis gestes, je dirais un truc spontané, d'essayer de rester spontané comme ça, et d'aller vite. Et je pense que ça, c'est resté. Et je pense qu'on le retrouve aussi dans la dynamique de mes dessins, etc. Et dans tout ce que je fais, dans mon rapport à la couleur aussi. Et c'est une partie que je renie pas du tout, au contraire, que je vis, que j'accueille hyper bien en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Tac tac, après, là il y a des petites curiosités. Il y a ça là qui est de mon expo d'Ardenum, ce mec là qui est un peu chelou. Mais ouais, de toute façon, mon travail, moi, tourne autour de l'image, hein, énormément en fait. Donc voilà, quoi, j'arrive pas trop à m'en sortir. J'aimerais bien des fois, mais Qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'image? bah il y a la peinture aussi. C'est aussi des images, les peintures? C'est des images, ouais. Ouais, c'est des images peintes, ça. Je sais pas, ouais, moi en fait, j'ai jamais vraiment choisi. C'est un peu, il y a beaucoup de techniques, de pratiques qui se mélangent. Il y a le graffiti, le design, le graphisme, et j'essaie de m'amuser avec ça, quoi. Voilà, j'essaie de m'amuser avec ça. Après, là, j'ai plus trop grand chose à te montrer, à part des Il y a des cartes ici. Là, il y a des cartes, ouais, je fais des boules de papier en ce moment. J'ai trouvé ça hyper cool, dans le sens où, quand je vois la proposition en art d'œuvres qui coûtent des millions d'euros, je suis plutôt animé par un retour à des gestes un peu, je dirais pas artisanal, mais simple, je sais pas comment t'expliquer. Si, je comprends. Du coup, j'essaie de chercher un truc comme ça, de gestes assez humbles et qui finalement pourraient avoir qui pourraient donner à voir autant que des œuvres qui coûtent des milliards d'euros, qui font chier tout le monde en fait, et qui polluent de partout. Voilà. Lui qui est cool, j'aime bien. Je crois qu'il y en a d'autres. Lui. Tu en fais tous les jours? Le matin surtout. Mais pas tous les jours en ce moment, j'ai un peu lâché parce que je suis sur d'autres trucs, tu vois. Donc je varie un peu les techniques, les plaisirs. Voilà, après il y a les petits, on peut les montrer. Il y a toute cette série aussi qui est Tu as cool. commencé quand? Ça, il y a un an, Ta passion pour les érables? 5-6 ans.